Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo recette, donc pour apprendre à faire, pour un DIY en gros de gâteau maison donc pour son chien. Alors pour cela vous aurez besoin d'une boîte de thon, mais vous ne l'utiliserez pas en entière, ou de sardines ou ce que vous voulez, ou alors deux petites cuisses de poulet ou je ne sais quoi, ou deux morceaux de poulet de vos restes, d'un œuf, de farine, à peu près 2 verres de farine. D'ailleurs je vais aller chercher un verre. Et donc de moules, soit des moules en silicone comme ça, donc les miens c'est des petits animaux, je sais pas si on voit. J'ai sinon un emporte-pièce en étoile ou des emporte-pièces, donc là j'en ai un carré, un cœur et j'en ai un autre qui... Ah, ça tombe! Non, et donc un en fleurs. Donc voilà, sinon vous pouvez faire des formes avec une cuillère, donc en découpant tout simplement. Donc je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Donc je vais commencer par couper mon poulet donc en morceaux si j'y arrive dans le saladier. Donc j'ai pris un petit saladier jaune. Donc je vais le couper en morceaux comme ça dedans. Donc c'est parti. Alors j'ai fini de couper mon poulet, donc voilà. Et donc maintenant vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je vais mixer donc mon poulet pour que ce soit plus simple pour mon chien pour manger les gâteaux. Ouh, ça gicle! Ça gicle hein, faites attention. Ouh. C'est une horreur, ça gicle de partout. Voilà, donc ça donne ça. Pas très appétissant, hein, mais bon. Mon chien, il n'est pas là, donc il ne sera pas dans les parages à rôder. Donc je vous retrouve dans 2 minutes quand j'aurai lavé mon mixeur. Finalement, j'ai une autre idée, donc je vais mettre du thon dans mon poulet. Et je vais mixer le thon avec le poulet. Et ça va être mieux pour mon chien, je pense. Par contre, essayez de prendre... soit sans huile, soit vous videz le maximum d'huile dans l'évier parce que c'est vrai que c'est pas top et je viens de casser ça. Ouh, j'aime pas ça le thon. Je viens de casser le truc. Je suis pas douée, hein. Vous l'aurez remarqué. J'ai 2 mains gauches et 2 pieds gauches. Bon, 2 minutes, je vous retrouve après parce que... Donc voilà, j'ai vidé la moitié de ma boîte de thon dans le poulet. Donc je vais mixer tout ça. Pour ne pas gaspiller, je vous conseille de faire l'autre moitié de la boîte à midi pour faire une salade ou un truc comme ça. Ou alors, si vous avez un plus gros chien, vous enlevez le poulet et vous mettez pas de thon. Non, vous mettez toute la boîte de thon. C'est parti. Maintenant j'ai une belle purée de poulet et de thon dans mon plat, donc je vais vous montrer ça dans pas longtemps et donc ensuite je vais aller laver. Voilà, donc ça me donne ça, donc j'ai une jolie purée de thon et de poulet. Donc c'est bon, donc maintenant on va continuer. Je vais mettre mon œuf dans mon plat, donc je vais le casser là-dedans sans mettre de coquille. Voilà, et donc après je vais enlever donc la coquille de l'œuf, puis je vais mettre 2 verres de farine dans ma pâte et mélanger le tout. Donc j'ai mis ça dans mon verre, je vais déjà regarder ce que ça donne parce que j'ai peur de mettre trop de farine, donc je vais déjà mettre ça. Voilà, donc je vais mélanger, vous allez voir. Pour l'instant c'est pas mélangé, donc ça comme ça. Ça sent bien le thon, hein. Je vous garantis que là, si le chien il aime pas, je sais pas ce qu'il faut faire. Ouh. Ça nous fait une belle pâte là, c'est waouh. C'est une très très jolie pâte je trouve.
Après, hein, s'il y a des pâtissiers qui regardent, c'est sûr, ils vont pas dire que c'est une belle pâte. Hein. Mais moi, je trouve ça quand même une belle pâte. Voilà. Je vais remettre un peu de farine quand même parce que je la trouve pas assez consistante. Et comme le but, c'est que nos gâteaux soient quand même assez durs. Parce qu'on sait que le mou, nos amis les chiens, ils ont du mal à le manger. Donc, je vais remettre de la farine. Voilà. Je vais remettre à peu près ça. Après, vous voyez en fonction de votre pâte les quantités et de votre chien surtout. Parce que c'est sûr, si vous avez un gros chien, vous n'allez pas faire la même quantité que si vous avez un petit chien. Donc, voilà. Je viens de mélanger. Donc, voilà la pâte que ça me donne. Je vais faire mes petits biscuits et je vous retrouve après. Voilà, je viens de finir de mettre la pâte dans le moule, donc avec les petits animaux. Ça paraît un peu d'être du Picasso, c'est vrai, j'avoue, il y en a un peu partout. Mais je vous jure que la pâte, c'est une horreur à travailler. C'est vraiment collant, ça colle de partout, ça se met sur les doigts. Enfin bref, c'est une horreur. Donc mettez tout ce qu'il faut, donc comme farine, parce que là, on voit que j'en ai encore sur les bords de la farine. Mais vraiment, la pâte, c'est une horreur, quoi. Regardez, ça colle. C'est horrible pour mettre dans les moules. Donc bref, j'ai préféré mettre dans un petit moule, donc voilà. Donc je vais aller mettre ça au four et puis je vois ce que ça donne dans 15-20 minutes. À tout à l'heure. Donc voilà, quoi ? Je viens de sortir donc mon moule du four, donc ça fait déjà moins, voilà. Et donc voilà les petits animaux. Donc ça c'est un petit chien, c'est trop chou. Et donc ça se tient bien, par contre c'est assez mou, je sais pas si je pense que ça va aller pour manger. Donc je vais mettre ça dans une petite assiette et puis je vais mettre la deuxième tournée. Donc voilà, cette vidéo elle est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous pensez de la recette en commentaire si vous l'avez essayée. Et moi je vous mettrai une petite photo de toute façon sur ma page pour vous dire si mon chien aime, ce que j'en pense. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à une prochaine vidéo.